Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous ce soir. On acclamation notre Seigneur et notre Dieu. Car lui seul mérite nos louanges, notre adoration et nos acclamations. Dieu béni, Père Céleste. Tout homme qui est allé à l'école peut lire cette Bible de grâce et Père. Mais d'apporter l'interprétation de ton message, Seigneur. Laisse-moi être, Seigneur, un téléphone ce soir. Au Père, tu parleras, Seigneur, et ton peuple t'écoutera. C'est pourquoi, Seigneur, moi, cette soirée, ce matin, laisse que je me sois béni en ce soir. En le plein contrôle maintenant et agis de façon spéciale et particulière en ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Pendant nous sommes tous entraînés, vas-tu t'arrêter au verset 9. Et Jean 17, le verset 1, qui est jusqu'au verset 9. La Bible déclare dans Jean 17, à partir du verset 1 à 9. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, avec ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je l'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi, afin que toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient à toi. Verset 8. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour ceux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Que Dieu la lecture de sa parole, il comble nos âmes de tout cœur. Veuillez vous asseoir. Je donne un thème ce soir, la prière du Seigneur Jésus-Christ qu'il a apporté au Père pour toi. Ici, dans le livre qu'on vient de lire, c'est Jésus qui fait là une prière. Et j'aime bien quand c'est Jésus-Christ lui-même qui prie, alors là, ça me satisfait. Avant de commencer, j'aimerais faire savoir l'importance de ces choses. Frère, on dit que la prière, c'est la chose la plus importante que Dieu n'a jamais mis entre les mains des hommes. Si c'est la chose la plus importante, laquelle Dieu n'a jamais mis dans un homme, la prière, c'est l'accès, c'est la réaction qui te lie directement à Dieu. La prière, c'est la voie, le moyen par lequel Dieu a prévu pour te faire entrer dans sa présence. Dès qu'un homme se met à prier, automatiquement, la position qu'il prend lui fait dans la présence de Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Et ce qui me fait, c'est celui qui prêche, qui a prié Messie. Donc, automatiquement, quand quelqu'un se met à prier, il entre automatiquement dans la présence de Dieu. Il y a encore dit quelque part là-bas que la prière est la force la plus puissante qui existe dans le monde. La prière, c'est
monde qui te fait rentrer directement dans la présence de Dieu. C'est elle qui te fait élever au-dessus de cela. Et prier, ce n'est pas faire descendre Dieu, mais c'est monter jusqu'à Dieu. Donc la pierre te fait monter jusqu'à Dieu. Il dit, c'est l'arme la plus puissante que l'homme n'a jamais enlevé d'être un mortel. La prière est celle même qui fait changer Dieu d'avis sur ta personne. C'est la mission que Dieu prend sur toi ce soir. La prière peut le faire changer d'avis. C'est la seule force au monde qui fait changer Dieu d'avis, c'est la prière. Même si sa colère s'élève sur toi, il a une voie d'issue, la prière. Oh, mais monsieur, madame, celui qui a prié pour toi, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lui qui a prié, c'est celui qui a dit que toute chose en est à l'existence par lui. C'est lui qui a prié pour toi. Ce n'est pas un homme, c'est le Créateur lui-même qui a fait le bien pour ta personne. Il a dit sa parole ne sort pas. Et ne retourne pas à lui sans accomplir pour laquelle elle est sortie. Il a dit, je veille sur ma parole pour la manifester, pour l'exécuter. Dieu lui-même a prié pour toi. Oh, si Dieu prie pour toi, sache que c'est pourquoi il a prié, tu l'as reçu. Parce que sa parole est créatrice. Quand lui prononce la chose vient à l'existence. C'est lui qui a prié pour toi. Et j'aime cela. Et j'aime cela, oui. Et chaque chrétien est heureux que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Et dans cette prière, il a exaucé dans cette prière 3 choses principales. Dieu avait 3 desseins, 3 grands desseins qu'il voulait accomplir pour l'homme. Et dans cette prière, il s'est demandé que les 3 desseins soient accomplis. La première, il voulait se révéler. Il voulait se faire connaître. Il voulait se dévoiler à l'homme. La seconde, il voulait avoir la prééminence dans ta vie. La troisième, il voulait que vous retourniez à l'éternité. Là, vous y avez commencé. Et dans sa prière, il a fait que les 3 choses s'accomplissent dans ta vie. C'est ce qu'il a dit dans sa prière. Oh, les chrétiens sont les hommes les plus heureux sur la terre, sachant que Dieu a prié pour eux. Ce soir, je vais prendre juste un, que Dieu m'aide simplement à le lire avec des bons mots. Je prends Jean 14. Oh, Jean 17, le verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais dire une chose ce soir. C'est en réalité, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne connais pas le seul vrai Dieu. Et Jésus a prié pour que tu le connaisses. Pour qu'il te révèle à toi. Le mal dans ce monde, les gens adorent Dieu. Mais ils n'adorent pas le seul vrai Dieu. Et c'est le problème qu'il y a l'humanité aujourd'hui. Chaque église est ouverte ce soir. Et chacun prétend prier pour Jésus ou servir Jésus. Mais Jésus a prié pour que plus puissant le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu ne se connaît pas par la théologie. Dieu ne se connaît pas par une conception intellectuelle. Dieu ne se connaît pas par les émotions et par les sensations.
Dieu est une réalité. Il est réel. Mais aujourd'hui, Jésus a prié ça parce qu'il savait l'âge dans lequel nous vivons. Nous sommes dans l'âge la plus sévère au monde. Aujourd'hui, le diable opère qui n'a jamais opéré dans tous les autres âges. Vérité. Même ce qu'il était incapable dans les autres âges, dans cet âge, il le fait. Amen. La solution est tellement proche dans l'église que Jésus savait que la seule différence, c'est que vous devez le connaître lui, le seul vrai Dieu. Si tu ne le connais pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Il a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront. Donc le but n'est pas de dire Seigneur, hein, Seigneur. Mais c'est qu'ils font la volonté du Père. Oh, mais la volonté du Père est étudiée à Julie un homme. À chaque fois que le Père veut révéler sa volonté, il choisit un homme. Donc si tu ne rencontres pas cet homme, tu ne fais pas sa volonté, même si tu dis Seigneur, Seigneur. Tu ne fais pas sa volonté. Quand Dieu voulait faire une volonté, il a envoyé Moïse. Et sa volonté était Moïse. En dehors de Moïse, il n'avait pas de volonté de Dieu. Quand le déluge est arrivé, il a envoyé Noé. En dehors de Noé, il n'y avait pas la volonté de Dieu. C'est quoi le point n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de faire sa volonté. Les gens posaient la question à Jésus. Comment faire ton œuvre? C'est quoi ton œuvre? Dit mon œuvre, l'œuvre de Dieu, c'est simple. Croire dans ce qu'il a envoyé. Il dit c'est ça l'œuvre de Dieu. Mais ça nous a été promis. Question, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles au point de produire les héritiers si cela était possible. L'élu n'est pas séduit parce qu'il connaît le véritable Dieu. Mais s'il est là le miracle, il est là la manifestation, il va s'y tromper. Parce que le diable le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable a imité tous les dons spirituels. Il a imité toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'il se transforme en ange de lumière. Alors Jésus savait l'âge à laquelle on vivra. La vie ce sera un jour qui sera ni jour, ni nuit. Mais c'est dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et ce serait un an de la confusion. Un an où tout sera dans la confusion. C'est pourquoi il a prié pour que le Père se révèle à chacun de nous. Oh, l'église aujourd'hui, si on parle de Malachie 3, je vais lire Apocalypse 3, je suis riche, je me suis enrichi. De quoi? De la connaissance de la Bible. De quoi? De la manifestation de l'Esprit. De quoi? Les miracles. L'église aujourd'hui, toutes les églises aujourd'hui font les miracles. Il dit nous sommes riches, nous sommes enrichis. Mais il y a un problème. Oui. Tu ne sais pas que tu es misérable. Il dit tu es même venu sans le savoir. Mais pourquoi il dit que je suis riche? Elle dit c'est pas on ne fait pas les miracles si. Est-ce qu'il n'y a pas l'onction si? Frère, Dieu fait les miracles même chez les gangas. Dieu fait les miracles avec les magiciens. Mais c'est parce qu'il savait que la confiance serait si grande. Il est en obligation de prier pour que nous connaissions le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. S'il n'avait pas fait cette prière, le monde était foutu. Alors j'aime quand le pasteur a approché sur les réseaux. Alors il a dit des choses profondes dedans qui m'a rendu heureux. Vous savez, chacun peut parler de Jésus, mais ça dépend dans quel réseau tu te trouves. Le but n'est pas de parler de Jésus. Tu es dans quel réseau? Parce que Jésus est un réseau. Et aujourd'hui, le réseau de Jésus, c'est Malachie 4. Si tu n'es pas connecté à ce réseau, ce n'est pas Jésus que tu reçois.
l'Apocalypse 7, tu n'es pas dans l'horizon de Dieu. Tu peux avoir les images, mais tu n'auras pas le son. Tu verras les images, tu n'auras pas le son. Et si tu sais un film sans image, sans son, tu vas imaginer ce qu'ils se disent, tu ne comprendras pas. Aujourd'hui, ils ont les images de Jésus, mais ils n'ont pas le son. C'est pourquoi il s'embrouille avec cela. Il a prié pour que nos pères se révèlent en nous, pour que nous le connaissions lui. Et aucun homme sur la terre ne peut servir Dieu sans l'avoir rencontré. Le problème du christianisme, c'est de rencontrer lui. On devient chrétien parce que papa est pasteur. On est chrétien parce que vraiment notre vie est compliquée. On vient à l'église. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu n'es pas chrétien. Et donc, christianisme, ça c'est un des amis le plan compris. Comprends? Ça dit que tu ne sois pas vers une vie chrétienne. L'année là, tu vas tenir un peu bon. L'année prochaine, tu retournes dans tes vomissements. C'est pour ça que tu n'as pas rencontré. Il y a une imagination pour toi, une conception intellectuelle. Il y a des choses qui me font peur dans le monde, c'est la vérité. Les Galiléens nous ont dit, hein, Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Dieu. Oh, ça c'est une vérité. Parce qu'on a tellement répété cela qu'on peut dans la vérité. La Bible est claire. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et là, dit que Jésus est Seigneur. Mais aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, les gens le disent. Sans Saint-Esprit, Jésus est Seigneur. La Bible c'est poussé par le Saint-Esprit. Les gens parlaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent par la parole par l'intellect. Et ça produit une grande confusion dans le monde religieux. À tel point qu'on ne sait pas la question où est Dieu. Quelqu'un m'avait dit, Dieu ne peut pas avoir de couleur. Il ne peut pas avoir de couleur. Si ce soir, un voit Jésus blanc, et un voit Jésus noir, il y a quelque chose qui ne va pas. Le jeune avait la même couleur. S'il y a différentes couleurs, alors ce n'est pas Jésus qu'on regarde. Donc fais attention à ce que tu regardes. Que le diable de Jésus est tellement rusé et intelligent. C'est comme nous devons le connaître, le seul frère. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a prié pour cela. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme appelé Moïse. Il dit Moïse, tu sais, nous sommes la sémence d'Abraham. Dieu avait promis qu'il suscitera un prophète pour sortir de là, Moïse. Quand je te vois à ta maison, ça veut dire qu'il t'accompagne, sûrement tu l'es. Et Moïse a été très bien formé, correctement formé. C'est bon, je suis sûr que là, c'est le moment. Quand je regarde là, je suis capable. Quand Moïse est parti sans le rencontrer, c'était le chaos. Il était vraiment envoyé sur, mais tant qu'il n'avait pas rencontré, c'était le chaos. Le même Moïse s'est mis à fuir. Le Bible laquelle Dieu l'avait même envoyé, il n'avait pas rencontré. Voilà le Moïse, tout puissant Moïse, qui court, qui s'en va. Dans saison, on m'a trompé. Ils m'ont dit des mensonges. Ma mère m'a trop dit ça dans la tête que ça va dépasser la terre. J'ai quand même rencontré le grand de ce président qui voulait la manger, c'est une histoire bizarre comme arabe. Mais monsieur, quand sur le chemin de à la montagne Sinaï, quand une lumière est apparue, dans un buisson ardent, Moïse est dans le coco, il y a quelque chose qui ne va pas. En tant qu'un scientifique, il va aller tâter avec la science. Mais quand il arrive, il se rend compte, un peu qui parle. Moïse, il est ça c'est quoi encore? Il cherche sur le Dieu de tes pères. Oh, il va lui faire savoir, c'est maintenant. Et que Moïse l'a rencontré, il était tout puissant. Il n'y a même pas de fait pour Moïse. Sa parole,
notre Créateur. Parce qu'il avait rencontré le Dieu Tout-Puissant. Il est devenu un créateur. Oh, tu voulais voir quelque chose, demande à Moïse. Tu avais fait, demande à Moïse. Tu veux demander à Moïse. Tu es malade, demande à Moïse. Même quand il faut lancer la malédiction, demande à Moïse. Et désormais, coule l'eau, le fleuve devient du sang. Mais même ceux qui n'étaient pas dans le fleuve, dans les flacons, dans les bidons, tout est devenu du sang. Parce que c'était là un homme qui a rencontré Dieu. Et Moïse ne pouvait pas échouer parce qu'il avait vu Dieu. Mais il nous a promis à nous qu'on va le connaître comme il l'a connu. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui plus de privilèges que Moïse. Dieu lui-même a prié pour que nous le voyions. Oh, quand il a rencontré Josué, il je suis le chef de l'Éternel. Eh, messieurs, je te dis quelque chose ce soir. Quand l'invisible devient visible, il n'y a plus de ça sur ta route. Il n'y en a plus. Les murs de Jéricho se sont écoulés parce que l'invisible est devenu visible. Le journée n'a pas tenu parce que l'invisible était devenu visible. Oui, monsieur. Et c'est le privilège que nous avons aujourd'hui de connaître le seul véritable Dieu. Et j'ai béni Dieu pour cela. Mais le monde, les gens meurent 20 ans d'église, 100 ans, 50 ans, 1000 ans. Leur vie ne change pas. Ils se plaignent qu'est-ce qui ne marche pas. Tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as jamais vu. Il est un mystère pour toi. Et tant qu'il restera un mystère, tu ne le croiras pas. C'est pas étonnant que quelques-uns ont prophétisé, l'onction les a touchés, après ça a disparu. Il y a un problème, ils n'ont pas rencontré. Ils n'ont pas su qui il était. Mais si tu l'as rencontré, oh, même quand tu seras sous les eaux, il va te parler. Tu seras dans le bar des noyades, dans le bar, il vient te parler. Peu importe où tu te trouveras, il vient te trouver. Pour te faire savoir que tu me connais, on ne peut pas être ici. Mais parce que tu ne l'as pas rencontré, il y a une sensation, une émotion. Donc, quand tu es rentré, il y avait une émotion qui n'est pas là. Qui n'est pas ici. Quand tu prends dans le péché, tu ne me vois pas. Parce que tu ne l'as pas rencontré. Mais toi qui l'as rencontré, il n'est pas tout. L'autre a dit, même si ma main sous la tête, tu es là. Même quand ma main, tu es là. Oh, même quand je l'ai dans le vent du pasteur, vous êtes là. Parce que je l'avais rencontré. Lui, quand je t'envoie à l'univers. Et quand tu l'as rencontré, c'est alors que tu deviens chrétien. Ça veut dire que le christianisme est une réalité pour toi. Mais si tu ne l'as pas rencontré, c'est un mythe. Et aujourd'hui, on a fait de Dieu le mythe. On a fait une imagination. C'est pourquoi il y a tant d'échecs parmi le peuple de Dieu. Alors, j'aime bien cette écriture. Jean 14, le verset 16. On lit même jusqu'au verset 19. La Bible déclare dans Jean 14, à partir du verset 16 à 19. Oui. Et moi, je prierai le Père. Attention là, vous faites. Il dit, et moi, je prierai le Père. Qui prie? Qui est Jésus? Le Père lui-même. Donc, si Dieu prie pour Dieu, quelqu'un a besoin de cette connaissance. Il dit, je prierai le Père. Qui prie? Le Père lui-même. Mais si c'est lui qui exauce les prières, c'est bien prier. C'est souvent exaucé. Et il dit, je prierai le Père. On lui fait. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous. Oui. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. D'accord. Puissante déclaration. Vrai, aujourd'hui encore. Et c'est vrai. J'ai prié le Père dans un consolateur. Il va demeurer éternellement avec vous. Parce qu'il est éternel, il doit être une réalité. Il demeure avec vous. Frère, quand je serai là, non, c'est que mon frère est avec moi. N'est-ce pas, non? S'il n'est pas là, je serai qui n'est pas là. S'il sera avec moi, il faut bien qu'il soit une réalité. Et il a dit, le problème est venu là. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde ne le voit point. Il ne voit du monde, non. Il croit à un Dieu qui ne voit point. Et un Saint-Esprit qui ne voit pas. Alors il dit, c'est parce que vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas croire. L'agent vient d'être un tourment. Oh, l'agent vient d'être cet homme appelé Philippe. Philippe, écoute mon gars. Tu t'as trop parlé du Père. Père ici, Père là, Père ici, Père ici, Père là. On est fatigué. Moi, toujours le Père et sa Père est réglé. Ah, il est tranquille, il dit non, règle le problème. Montre-le et il est réglé. Oh, là, lui dit, oh, Philippe, Philippe, je suis moi-même le Père. Je suis le Richard, c'est moi qui te parle. Et quand Philippe est assis, son impossible est devenu possible. Oh, le Saint-Thomas. Oh, Dieu. Les mots ne ressuscitent pas où? Les mots ne sont jamais ressuscités. Ressusciter, non, viens, avance, avance. On a mangé ensemble, je veux te connaître. Fais voir les mains. Les mains, je vais voir. Oui, normalement, scientifiquement, quand je vois ce coup, ça va reçu le point. Fais voir les pieds. Il y a. Tu es réellement ressuscité. Quand il parle là, il sait qu'il est ressuscité. Tu peux dire quoi, comment? Il sait qu'il est ressuscité. Il est en train de faire résurrection. Il y a comment? Il est aussi que qui? Je l'ai touché des mains propres, mais il y a une réalité pour chacun de nous. Pendant nos péchés, soyez certains de Dieu. Voilà comment? Qui peut lui parler? Tout est critique, t'es murmure. Tu sais que tu disais, ça ne vient pas comment? Quand tu l'as rencontré, et que ce message est la vérité, mais quand tu vas les faux pasteurs, ça ne changera pas ta position. Quand tu rencontreras les hypocrites, ça ne changera pas ta position. Ça veut dire qu'il m'a rencontré, mais il faut que ça est la vérité. Mais beaucoup de ça est la vérité, personne ne te l'a dit. C'est la vérité, c'est la vérité, la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais quand lui te l'a dit, rien ne va te faire son mensonge. Il n'y aura pas une offre qui est le mensonge, mais ça est le mensonge. Même quand nous serons les pécheurs, comme on hypocrite, tu ne le deviendras pas. Tu ne le deviendras pas. C'est que le message est la vérité. Le problème, c'est cela. On a tombé au chien. Le message, c'est la vérité. Le message, c'est la vérité. C'est pas nos sœurs. Quand elles parlent la longue robe, elles pensent que c'est ça le message. Il y a les païens qui parlent de longue robe. Elle pense que ça c'est la longue robe. Parce qu'elle a relié la sœur. C'est pas ça le message. Le message c'est qui dans ton cœur. Le message c'est la parole qui dit en criant. C'est ça le message. Ce n'est pas je sais pas. Je n'ai pas de les il y a des païens qui n'ont jamais percé les oreilles. Ça ne fait pas donner que du message. Mais c'est le message, c'est la vie. Quand le message c'est le Saint-Esprit, personne ne vit en toi. C'est la parole faite de chair. Mais on dit c'est pas aujourd'hui on a trop d'hypocrite. On est rentré à l'église, on s'est assis, on suit le mouvement. Ça bouge ici, ça bouge là-bas, ça bouge ici, ça bouge là-bas. Tu te poses les autres qui ne marchent pas.
Aujourd'hui, tu crois, mais tu n'y crois pas. Mais si tu l'as rencontré, même quand tout sera calme, quand tout sera silencieux, tu seras qu'il là. C'est ce qui a fait le succès de William Branham, parce que tu es une réalité. Un gars qui peut dire un jeu latent, il est dans l'imagination. Il te dit à la porte. Il a comment? Il a travaillé les mots. Même le il connaissait. C'est pas une réalité. Il n'a pas payé compte de cela. Le même Dieu a produit pour chacun de nous. Il a fait la même chose pour chacun de nous. On vit le temps de la fin. Nous sommes l'église culturelle l'histoire du monde. Je refuse de ce qu'on est là. On doit s'élever et monter à l'humanité. Si une génération qui est après nous, on ne va pas parler de nous. On doit laisser nos cas sur le sol du temps. Aujourd'hui, on dit Branham a dit, Branham a dit. Dieu a dit Branham, non, il faut rentrer à la maison. Vous savez pourquoi? Il a dit que moi je prêche. Il Branham, il faut partir à la maison. Quand tout est fini, quelqu'un doit venir faire ça pour ta place. Et Branham a dit aux gens parce qu'ils vont venir faire leur part. Et Branham me déclare, ne te mets pas derrière la chaîne sans avoir rencontré la colonne de feu. Il ne te met pas là-bas derrière. Si vous ne pouvez l'avoir rencontré, c'est une réalité. Oh, jamais les témoigner. Le frère Zacharie, de temps en temps, il voit une lumière blanche. Une lumière blanche, c'était un éclair dedans. J'ai dit Zacharie, oui, c'est ça qu'on appelle la divinité. C'est elle qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand je vais voir Dieu, c'est cette lumière-là. Elle est toute blanche, mais elle est prise. Quelqu'un du mal à la regarder. Quand c'est elle que tu vois là, c'est bien elle le Saint-Esprit. Comme c'est la parole, c'est bien elle. Et va lui dire que Dieu n'existe pas. Va lui dire que Dieu ça n'existe pas. Dis-lui que Dieu, on a son leçon. Si tu as vu Jésus, il est quelle couleur? Il est noir ou blanc? Va lui dire ça à ce garçon. Il n'aura pas de réponse pour toi, il sera que tu ne sais pas de quoi tu parles. Jésus a prié pour que le Père soit, le Seigneur Jésus-Christ soit une réalité pour nous. Pour qu'il nous sorte de l'histoire. Quand Dieu marchait avec Israël, il était visiblement la colonne de feu. Il était visiblement la nuit. La Bible dit que Dieu s'est voyé physiquement par la colonne de feu et la nuée. Et si Jésus a déclaré que c'est la même chose pour nous, pourquoi je voulais qu'il soit une imagination pour moi? Pourquoi resterait avec des simples émotions, des simples sensations? Il doit être une réalité. Mais le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, j'ai posé quelqu'un la question. Abraham, notre père, croyait qu'il a une simple sensation? Qu'il a dit sort de ton pays, de ta maison de ton père. C'est un qui fait ça au niveau de mon cœur. C'était comme ça. Il avait bien entendu. Il avait bien su. Plus Abraham a marché, l'invisible devient visible. Quand il rencontre quelqu'un qui met un chercheur, au roi des salaires, c'était l'invisible devenu visible. Et quand il dit Abraham, parce que tu n'accouches pas, ton Dieu est un menteur. Donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Va dire Abraham, le Dieu qui t'a envoyé est un faux Dieu. Là tu ne maîtrises pas de quoi tu parles. Je l'ai rencontré face à face. Je l'ai entendu me dire
qui t'a traduit la maison de ton père. Parce qu'Abraham a pris son unique, le seul qu'il aimait, le fruit de son amour, l'enfant qu'il a tant cherché. Pas une petite condition. On va couper mon enfant parce que c'est une condition. Ouais, les conditions, papa, nous ont trompés. Qui est une réalité. Le Saint est une réalité. On doit aller à l'entendre nous parler nous-mêmes aussi. Frère, quand tout sera trouble, quand tout n'ira pas bien, il te parlera. Oh, j'aime bénir parce que l'église, c'est la pierre de Jésus qui s'accomplit dans notre vie. Il a dit la vie éternelle. C'est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Mais beaucoup de personnes ne le connaissent même pas. C'est là le problème qu'on a aujourd'hui. La colonne de feu, quand elle s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand elle s'élevait, Israël s'élevait et avançait. Alors ceux qui pouvaient la voir, ils pouvaient donc la voir. Parce que s'ils ne voyaient pas cela, je n'ai pas la conviction pour avancer. Un jour, David, il y a l'Éternel, passe devant. Il se met sur le côté. David a vu l'herbe, un vent, d'un être humain passé. Ça veut le Dieu n'était pas une imagination. Il savait qu'il est en train de passer. Et il a pu le suivre. Il savait qu'il était devant parce qu'il avait la preuve qu'il est passé. Le problème aujourd'hui, non? C'est le Saint-Esprit sans sensation. Enfin, même s'il est rentré dans sans sensation, il doit te parler. Il doit se manifester. Il doit prouver sa présence dans ta vie. C'est pas j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait. Il se faisait connaître. Je vais prendre un homme comme Gédéon. Gédéon était comme nous. On l'avait raconté que Dieu faisait les miracles. Avec Moïse vers la mer, etc., etc. Mais il a remarqué que ce Dieu n'était pas elle pour lui. Le seul qui s'est posé la question, c'est comment encore est-il vrai? L'autre a dit, bon, comme c'est comme ça quand j'arrive. Parce qu'il avait la foi que c'était vrai. Les mandataires venaient prendre tout ce qu'ils s'aimaient. Mais là, ça dit non, on m'avait dit, on m'a dit que notre Dieu est vrai. Mais c'est ce que David n'a pas regardé devant Goliath. Il a dit, je suis le chef éternel et l'armée éternelle avec Josué. Quand on s'est opposé là, David ne peut pas aller en fantôme là s'il n'avait pas rencontré le roi. On l'avait déjà ou un roi. Il avait déjà l'onction royale. Il c'est le Dieu qui m'a envoyé. Après, je serai un roi. Comme je ne suis pas roi, je m'en vais affronter Goliath. Dieu tiendra sa parole parce qu'il est une réalité. Il a jamais dit, pourquoi tu insultes l'armée de l'Éternel? Elle est circoncis comme toi. Ça était une réalité. Oui! Le Shishmite pouvait aller à la montagne du Calvaire. Au yoga, commencez-vous d'abord. Les gars ont tout fait. Ils ont bougé ici, ils ont bougé là. Il dit non les gars, vous savez, parfois il peut être envoyant. Donc essayez de prier plus fort. Il est si bien occupé, faites ceci. Il savait qu'il avait le rendez-vous au véritable Dieu. Et les gars ont tout fait. J'en suis convaincu que leur Dieu répondait autrefois. Mais ce jour-là,
l'autre d'Élie, et là tout ça tapé dans le ventre. Quand Élie a fini le temps du soir, j'aime cela voir. Non, en fait, tu fais dans le temps du soir. Au temps du soir, Élie se lève, il se souvient, il s'agissait de 12 pierres quand Israël a traversé là-bas, avec 12 pierres de témoignage. Oh, quand Jacob avait tissé l'autel, avec ces 12 pierres, il a simplement pris les 12 pierres et les installées, correctement, seulement correct. Il dit, bon, maintenant, Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Que le feu descende. Que le feu est descendu. Il savait de quoi il avait parlé. L'histoire du christianisme n'est pas l'histoire qu'on rencontre de l'autre. Alors, je l'ai touché, je l'ai rêvé, il m'a dit que c'est pas ça le christianisme. Il doit te raconter toi-même. Quand il te rencontrera, vois-moi. Mais si toute la terre devient mou, tout devient amer. Tu vas peut-être perdre tes larmes, tu ne bougeras pas. Tu sais que celui que j'ai rencontré m'a parlé. Et j'aime Dieu. Quand il te dit une chose, même si c'est à deux, en cachette, exactement, c'est pas les gens. Mes frères, si au temple de Salomon, quand on a érigé le temple de Salomon, la divinité, l'homme qui est invisible, est descendu. Tout Israël a vu ça descendre dans un temple fait de mains. Où Salomon lui-même dit Dieu n'habite pas. Dieu peut-il habiter dans une maison? C'est encore qu'ils n'ont jamais. Même Salomon a pas vu ça qu'il n'habite pas dans une telle maison. Mais aujourd'hui, oh, nous sommes le tabernacle de Dieu. La colonne de feu est aussi réelle pour nous qu'elle a été pour Israël. Frère, croyez-moi, ce que Dieu nous a promis, c'est la colonne de feu. Quand il a dit l'ange serait dans l'église, elle est une réalité. Vous savez, parfois, quand l'ange passe, tu n'es pas touché parce que tu ne le vois pas. Tu n'es jamais rentré en contact avec lui. C'est quand tu ignores sa présence. Billy Paul, le fils de William Branham, avait souvent entendu parler que moi je vois l'ange. Oh, l'ange est dans la salle. Il dit, papa, moi je vais voir l'ange. Et mon petit, reste tranquille. Quand l'ange est arrivé, et Billy veut te dire, il n'y a pas de problème. Quand Billy l'a vu, oh, quand Billy l'a vu, quand Billy passait par le premier regard, il était présent. Parce qu'il était rentré une fois dans sa présence. Un jour, il était en train de rouler avec frère pendant la voiture. Pendant lui pose la question, Billy, tu sais qui est là? Il dit, papa, je sais qu'il est là. Parce que le jour là, j'avais ressenti sa présence, c'est ça que je ressens maintenant là. Même quand Dieu ne le verra pas, de façon physique, mais parce que tu m'as vu une fois dans sa présence, tu le reconnaîtras où tu seras. Vraiment, si le jour échoue, c'est parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Une phrase simple. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord Dieu. Un frère a chanté. Et quand on avait cru, on cherchait dans le bassin du Saint-Esprit. On cherchait à influencer nos voisins pour aider les chrétiens. Mais aujourd'hui, on ne voit plus pour ça. On voit pour avoir les enfants, on vient pour avoir les enfants. On voit pour un master de Marie. On vient pour beaucoup de choses. C'est pourquoi la puissance a quitté l'église. Les convertis ont changé. Le message quand tu fais au milieu de nous, c'est qu'on te demande premièrement la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus dans ta vie. Oh, j'ai dit une chose, non? Celui qui a un, voyez. Aujourd'hui, dans cette vie,
Si tu ne rencontres pas celui que Dieu a envoyé, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu auras les émotions, tu auras les sensations, les visions, les prophéties, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et Dieu aujourd'hui, si tu rencontres Jésus de Galilée, ce soir, c'est un fantôme. Ne crois pas en lui. Si tu rencontres ce soir, ne crois pas en lui. Parce que Jésus de Galilée, ce soir, est dans un temple corps humain. Vous savez, parfois moi-même je ne peux pas cette question, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Mais à chaque fois que je dis ça, non, il m'a posé une seule question, je suis le haut de la chair. C'est quoi ce nom? Vous savez, quand tu n'as jamais une façon physique une fois dans ta vie, et que tu as passé du temps avec lui, tu veux tout qu'il soit physique. Mais je fais des physiques. Tu m'as dit bien, ne me cherche pas, je suis le haut de la chair. Je ne t'ai pas d'un Jésus que je connais. Je te parle de quelque chose que j'ai rencontré. Et c'est la vérité ce soir encore. Quand je t'ai dit, quand l'invisible devient visible, il n'y a plus de mur. Quand tu sauras la révélation de cela, chaque fois que tu viendras là, ton problème de satisfaction. Fais le miracle. Au-delà de nous que nous avons reconnu Jésus-Christ. Oh, l'ange Christ. Il faut la colonne veillera vers le peuple. Mais aujourd'hui, nos élus du message font ça par imagination. Pourquoi avec un Dieu de réalité? Le même Dieu de Branham, c'est le même pour lui faire la même chose. Branham prêche, après il s'arrête. Quand il faut passer à la démonstration, il dit il faut que je l'attende. Parfois il vous déclare, il est à ma droite. Qui a la vérité, non? Il vient toujours à ma. Enfin, les secrets sont dehors. Les mystères sont connus. C'est l'homme qui ne veut pas être élevé aujourd'hui. Dieu ne veut plus être un mythe pour toi. Dieu ne veut plus être quelque chose de l'imagine, de une réalité. C'est pourquoi non? On se pomponne à dire aux gens, vivez la parole, vivez la parole, vivez la parole. Mais ils ne veulent pas vivre la parole parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. L'apôtre Paul avait entendu parler de Jésus. Il vivait contrairement les yeux de Jésus. Mais le jour où il a eu le one-one, le face à face, l'apôtre n'a pas changé de cas. Tu as payé à propos de Seigneur chrétien, il la parole. Il savait qu'il avait rencontré, il avait changé. Jacob était un menteur, un trompeur. Mais le jour qu'il a rencontré face à face, il avait changé et transformé. Ce qu'il vous faut, c'est un face à face avec lui. Dieu est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Oh frère. Le problème des hommes aujourd'hui, non? Ils se sont trop fiers des émotions et des sensations. La Bible est claire, hein? Si tu veux te glorifier, glorifie pas de ton intelligence. Ne glorifie pas de tout ce que tu possèdes. Il glorifie-toi d'avoir connu Dieu. Il y a avec les chrétiens, ils disent le pharmacien, le vrai pharmacien, connaît l'esprit qu'il appelle le bidon. La banque qui lui fournit l'argent là, il sait que c'est un serpent. Il voit ce serpent devenir un serpent vomir l'argent. Le Nganga, dans son bancha, il connaît le nom de
Saint-Esprit qu'il invoque. Et il peut détecter que l'esprit des gens présents dans le banja. Parce qu'il est rentré en contact avec cet esprit-là. Chrétien, le Saint avec une réalité. Quand tu lui confieras ta vie de prière, tu ne battras plus de prier. Il viendra lui-même te réveiller pour prier. Mais pourquoi c'est pas pour prier? Parce qu'on ne l'a pas rencontré. Frère, j'ai dit à quelqu'un, si tu as rencontré Dieu une seule fois dans ta vie, il est devenu ton esclave. Une seule expérience, une seule semaine, il est ton esclave. À chaque fois que tu as un problème, Seigneur, toi qui avais fait ici avec moi tel jour, toi qui avais fait avec moi là, viens régler ça là. Aussi c'était toi, il viendrait à le faire. C'est pourquoi, quand tu as fait ainsi, et que la chose n'a pas bougé, alors sache que cette chose, c'est tout quelque chose que qui doit te révéler. Les chrétiens, non, n'échouent pas. Même quand on dit qu'il est échec, ce n'est pas un échec. Il y a quelque chose qui a coincé. Le puissant Branham, on l'appelle au téléphone les impôts. Il y a mille amis, je ne suis pas là. Mais par obéissance, il n'est pas là. Les minutes qui ont suivi, on lui appelle. Il y a une pratication qui est mourante à laquelle il y a la solution. Pendant qu'il marche, l'autre lui dit, arrête de partir. On va d'abord réparer ça. Mais quel Saint-Esprit nous avons qui ne nous a même pas réparé ça? Quel Saint-Esprit nous avons? C'est pourquoi on a une vie d'échec. Il arrange ça. Maintenant, avec toute l'option, le prophète est là. Il s'est d'abord arrêté. Il dit, Seigneur, oui, je m'avais fait, je viendrai réparer. Et il a réparé ça. Le Saint nous a donné pour vivre la parole. Le Saint n'a pas été pour faire des miracles. Le Saint a été donné pour vivre la parole. Le Saint est venu pour être une orientation, un guide. Mais pourquoi aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui ne nous guide pas? Le Saint-Esprit qui ne nous enseigne pas. Et qui dit, moi j'ai rencontré Dieu pour des frères. Dans le bar, je l'ai vu. Dans la maison des prostituées, je l'ai vu. Je n'ai pas une réalité. J'avais rétrogradé dans le bar. L'ange de l'Éternel était dans ce bar, m'a trouvé là. Et m'a dit, tu n'es pas à ta place. J'ai accepté, oui Seigneur. J'ai planté la tête jusqu'au pied. Mais à mon lit, tu n'as même pas encore vu le bien. J'ai déjà oublié. Je ne peux pas comment c'est qui va laisser passer. Mais tu ne retourneras plus en ce bas. Tu ne vas plus retourner. Tu ne mettras plus les pieds. Mais le Saint était une réalité. Quand il est réalité, il était pour toi partout. Dans mon village, ma grand-mère voulait me rendre fou. Et maintenant, avec les cauchemars. J'ai dit, Seigneur, oui, qu'est-ce qui ne va pas là? Enfin, j'ai pas senti les fantômes parfois, la lumière en bouche partout. J'ai dit, ah, ça c'est quel problème? Quand il m'a révélé que c'est la grand-mère, j'ai dit à Dieu, écoute, oui, folie là, hein, ça va t'attraper elle-même. Terminé. Et pendant que j'étais au village, il n'a fallu pas attraper l'église. J'ai passé toutes les vacances tranquillement. Mais dès que je suis parti, l'ange s'est souvenu. Il m'avait dit, je vais faire ici. Elle est devenue folle. Son mari est un grand ganga. Tous les gangas n'ont pas pu la guérir. Il est venu me dire d'où j'étais. C'est moi qui l'ai rendu
dit faux parce que tu me l'as demandé. Et même la compréhension de la parole, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Quand tu fais de la Bible, comme quelqu'un qui t'enseigne, regarde là, tu regardes. Oh. Il y a quelque chose qui manque. Ça manque comment? Il fouille seulement. Papa, en fouillant seulement la Bible, tu ne sais même pas d'où tu pars. Après tout d'un coup, il te dit là, oui. Le Saint-Esprit enseigne. Mais moi, je l'aime parce que c'est une réalité. Et j'ai béni Dieu, le Seigneur Jésus, qui a prié pour que nous connaissions le Père. Le Dieu véritable. Si dans l'Ancien Testament il était révélé, se révélait, à notre âge, il doit se révéler. Mais moi j'ai une colère, une sainte colère. Dans l'Ancien Testament, Manoach a vu l'ange lui parler. Et c'est là, c'était bien. Personne ne peut me voir et vivre. Mais ces gars-là l'ont vu et sont restés en vie. Mais si l'interdiction était, personne ne peut vivre. Les gens le voyaient et vivaient. À combien de raisons aujourd'hui où le voile est déchiré? Où la divinité a quitté le ciel. Elle est venue un homme. Avec parmi nous, il n'a pas donné un secret. À la voix du 7e homme, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera connu. Dieu nous a envoyé William Branham pour rendre Dieu réel. Et si Dieu m'a donné un ministère, c'est amener les croix en contact avec l'ange. Oh, sois heureux ce soir. Sois fier ce soir. Crois-moi, ce que je t'ai dit ce soir est souvent fait pour te guérir. Si tu le crois ce soir, ton problème trouve satisfaction. Comment je le connais dans sa puissance de miracle? Le problème avec vous qui êtes assis là, non? Vous n'y croyez pas. La même colonne que je témoigne ce soir est bien présente dans cette salle. Et s'il est présent, il va forcément te guérir. Il va forcément opérer un miracle pour ta personne. Mais dispose de ton cœur. Jésus ne peut pas guérir lui qui ne croyait pas. L'ange qui est dans cette salle ne peut rien faire pour toi si tu n'y crois pas. Je suis venu te dire ce soir. Je suis venu témoigner ce soir, Église. Sache que Jésus a prié pour que Dieu soit une réalité pour toi. Alors s'il n'a jamais été une réalité, prends ça à cœur et répète à Dieu, tu as pris une réalité pour moi. Tous tes problèmes ne seront pas des problèmes. Crois-moi, tu pleureras. La nuit dans la chambre, quand tu es sur tes larmes là, tu sais que ce problème n'est pas un problème. Tu sauras que tu as la situation à chaque problème qui se trouve sur ta route. Il faut que ça soit une réalité. La première fois que j'ai rencontré ce qu'on appelle la nuit, j'étais chrétien de Alliance chrétienne. J'étais allé passer les vacances chez une de mes tantes. Je ne sais pas qu'on appelait ça comme ça. Alors, l'année là, j'ai appris là-bas. J'étais malheureux. Je voulais tellement voir mes parents. J'ai prié tous les jours. Seigneur, mon Père, Seigneur, ma mère. C'était ma prière. Un soir, une lumière blanche. C'était comme un rayon de soleil. Mais qui est blanche? Je n'ai pas regardé là-haut parce que c'était un peu que je le regarde en haut. Mais je savais que ça quittait de là-haut pour le bas. Il m'a dit avec les mots comme vous me tendez là. Ne pleure pas. Ne mets ta main à 6 heures. C'est rendu à la porte. J'ai dormi pire. Le matin 6 heures. La même qui a porté dans la porte, c'était ma main. C'est quand j'ai cru le
de ça. Je me suis remis compte que la nuée est avec un chrétien. C'est un autre message comme on est un fils de Dieu. Depuis qu'on s'en avant notre mère, Dieu nous connaît. Mais Dieu est une réalité, croyez-moi. J'ai travaillé en Sicile. Là-bas, croyez-moi, le marécage, tu as parfois pour les 50 kilos. L'autre arrive ici. C'est la boue. Parfois, tu marches. Ton cœur veut s'arrêter. Tu sens que ton cœur palpite. Tu sens que là, je ne peux plus marcher 5 mètres. Je ne peux plus. Mais je lui rappelle. Seigneur, je paye ma vie. Viens soulever ça avec moi. Croyez-moi. Je n'aurai pas beaucoup de force, mais j'arriverai. Ton cœur ne lâche pas. Mais c'est comme quelqu'un qui te donne la force. Tu avances. Et même tu rends compte que, oh, j'avais l'impression que je devais mourir, non? Tu ne connais pas, tu dis merci Seigneur. Parce que tu m'aides à aider ce pouvoir. C'est une réalité. Qui est une réalité. Expérimente-lui. Rends-lui dans ta vie. Le péché sera pas bloqué sur ta route. Il n'y a rien qui te rend blocage. Je vais te dire ce soir, il est réel. Le Dieu que tu peux donc voir est réel. C'est pas moi qui a fait qu'il soit réel dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui a prié que Seigneur, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse comme le seul vrai Dieu. Oh, j'ai pensé que vie éternelle, non, c'était pas mourir. Ce n'était pas là. Donc c'est comme ça, non? Que au bout de la vie, tu me rends pas. Et il m'a dit la vie éternelle. C'est le connu pour lui. Et le problème me disait, je ne connais pas l'auteur de l'écriture. Je ne connais pas plutôt la Bible. Je ne connais pas le livre. Mais je connais l'auteur. Il vient mieux connaître l'auteur que de connaître le livre. L'ange a enseigné l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit a enseigné William Branham. Il fait la même chose encore. Oh, si tu crois ce soir, crois-moi, dans cette simplicité, ton problème trouve satisfaction. Mais quel est ce problème ce soir qui va t'embêter? Dis-moi son nom. Je te montrerai la solution. Oh, la colonne de feu. Oui, la colonne de feu. Oui, le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus. Oh, qui est comme toi, mon roi. Oh, qui est comme toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, qui est comme toi, papa. Il n'y a que toi, Jésus. J'avais dit comme mon pasteur. Quelqu'un a un problème ce soir qui ne trouve pas de solution? Lève la main. Ton problème là, ça n'a accéléré. Ça n'a jamais suivi sa puissance. Lève simplement où tu es. Oh, que chacun lève simplement sa voix et parle à son Seigneur. Parle-lui ce soir. Le Seigneur, tu as promis que tu es une réalité. Que tu es une réalité dans ce monde. C'est pas ma prière. C'est la prière de Dieu Tout-Puissant. Prie mon frère, prie ma soeur. Si ce soir il y a une réalité pour toi, ton problème de satisfaction.